Voilà, bonjour, je pense que vous allez bien. Moi, c'est El Pacifique. Je suis à Benimis dans les projets des passes GIZ pour l'implémentation et la mise en œuvre de Benimis. Voilà, je suis développeur web et mais aussi je suis formateur et encadreur. Je suis enseignant dans plusieurs universités en RDC. Et je voudrais ici vous présenter les logiciels, des fonctionnalités du logiciel. Voilà, normalement, il faut ouvrir les navigateurs. Il faut ouvrir les navigateurs. Je préfère Chrome parce que c'est un navigateur qui est vraiment efficace dans ce travail-là. Maintenant, dans Chrome, il faut se connecter sur l'adresse de OpenUnis. Nous, on va utiliser localhost dans les ports 8088 parce que normalement, on n'a pas encore hébergé des logiciels. Mais après hébergement, ça sera une adresse comme par exemple optimis-rdc.org. Mais pour le moment, on va fonctionner avec ça. Voilà, si je me connecte, si je clique sur connecter, vous pouvez voir. Il y a la page d'accueil. La page d'accueil, c'est tout ce qui est sur la page d'accueil. Il y a les rôles que j'ai, les différents rôles que j'ai comme administrateur. Il y a les régions que je peux gérer. Il y a les districts que je peux gérer aussi. Voilà, en bref, donc, sur la page d'accueil, il n'y a pas grand-chose. Il y a seulement les rôles que l'utilisateur a, les régions que l'utilisateur peut gérer et puis les districts. Voilà, donc, comme vous le voyez ici, il y a ça. Il y a aussi les assurés et police. C'est ça. L'onglet, il y a un onglet assuré et police. Normalement, pour ajouter une famille, on clique sur ajouter une famille. Et comme vous le savez, une famille est constituée. Donc, normalement, c'est un ménage qui est considéré ici. C'est un groupe déjà ou un ménage qui doit être dans une région quelconque. Et puis, dans un district quelconque, si c'est Rimoussako par exemple, dans un district qui est là, dans une municipalité quelconque, dans un village. Donc, il y a toutes les informations nécessaires à, à un groupe ou à un ménage. Un ménage, c'est un ensemble de familles qui sont logées ensemble, qui sont gérées par un même chef de famille. Voilà, il y a aussi des informations maintenant pour les chefs de famille parce que normalement, vous ne pouvez pas enregistrer un groupe ou un ménage sans chef de famille. C'est les chefs de famille qui identifient les ménages. Voilà, bref, ce qui est à savoir sur ça. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Pourquoi? Parce que peut-être il y aura un moment pour ça. Voilà, il y a sauvegarder pour sauvegarder. Ça, c'est seulement pour vous montrer que c'est la fonctionnalité. Maintenant, après avoir enregistré, ajouté un ménage ou on va trouver ce groupe-là ici. Normalement, ici, il y a un filtre. On peut filtrer par nom de famille, par numéro d'assurance, par numéro de téléphone, ainsi de suite. Si on clique sur recherche, on va voir qu'il y a des données qui sont là, des données qui sont déjà enregistrées. Voilà, vous pouvez voir que ce sont des ménages qui sont là. Il y a les ménages, il y a les assurés, il y a des informations qui sont là par rapport aux ménages. Maintenant, il y a aussi les assurés qui sont là. Le même filtre est là. Il y a toute une liste qu'on peut dérouler aussi, qu'on peut chercher, faire une recherche pour trouver la liste. Il y a aussi des gens, vous pouvez voir, ça va revenir à la même liste des assurés. Voilà, les assurés, il y a tout là-bas. Voilà, donc il y a aussi les polices d'assurance. Vous
pouvez chercher aussi, faire des recherches, savoir euh, un utilisateur ou un assuré à quel genre de police d'assurance. Vous pouvez vérifier sa police d'assurance, savoir il est adhéré à quoi exactement. Voilà, c'est ça. Il y a aussi la dernière partie, c'est sur des cotisations. Normalement, si vous pouvez aussi se faire des recherches. Normalement, quand une personne est affiliée à une police quelconque, doit faire le groupe ou le ménage doit faire des cotisations. C'est là que vous pouvez voir que non, il y a des cotisations qui sont faites là-bas. Et il y a aussi voir si c'est actif ou pas. Voilà, en bref, ce qui est de cet onglet-là, de ces menus-là, assurés, police, et tout ce qui s'y trouve. Là, maintenant, il y a la partie remboursement où vous pouvez cliquer sur remboursement de la FOSA, formation sanitaire. Ce sont des établissements de santé. Et vous pouvez voir ici, vous pouvez faire aussi des recherches pour voir les remboursements, donc les réclamations qui ont été faites hum, par les, par les formations sanitaires, les prestations qui ont été faites et puis les réclamations qui ont été générées après. Voilà. Donc là, il y a comment ajouter, il y a ouvrir, il y a comment soumettre la réclamation. Voilà, il y a maintenant aussi, après la réclamation, il y a les médecins conseils qui doivent venir pour, euh, pour vérifier les prestations. Donc, on fait les recherches et voir les prestations qui ont été faites, vérifier les prestations, valider les prestations, rejeter ou bien accepter ou bien approuver. Et après approbation, c'est là que maintenant on peut payer, donc on peut payer la facture, la mutuelle peut payer la facture. Voilà, il y a aussi la partie administration. Dans la partie administration, il y a les lieux. Il y a les lieux qui sont là dans la partie administration. Voilà, il y a des régions qui sont là, beaucoup de régions qui sont là. Il y a des districts qui sont là dans les lieux. Il y a les municipalités, il y a les villages. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses à explorer ici. Il y a aussi maintenant, bon, les financeurs, c'est pas important, c'est pas très important, mais il faut seulement savoir qu'il y a des gens qui, par exemple, peuvent décider que nous, comme organisation, on veut financer 10 ménages, par exemple. Là, on va mettre ces financeurs ici, on va l'ajouter pour que quand on va sélectionner qui a payé la cotisation, on sélectionne celui qui a financé. Voilà, il y a les gestionnaires des remboursements. Les gestionnaires des remboursements, ce sont déjà dans les formations sanitaires ou dans les établissements sanitaires qui gèrent les remboursements, donc qui sont habilités à travailler dans cet onglet ici, remboursement de la fosse. Donc, tout celui qui est ici, c'est celui qui peut être capable d'utiliser cette fonctionnalité. Si vous n'êtes pas ici, vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a aussi des agents d'affiliation. Donc, les agents d'affiliation, ce sont ceux qui sont des animateurs des mutuelles de santé, Moussa. C'est eux qui sont capables d'accéder à ces fonctionnalités, ces cotisations et police d'assurance. Si vous n'êtes pas dans cette liste-là, vous ne pouvez pas accéder à la police d'assurance ni ajouter quelque chose. Voilà, maintenant, il y a les utilisateurs qui sont là, il y a les rôles bon, vous voyez, il y a différents niveaux d'utilisateurs, il y a aussi des rôles qui sont là, des rôles qui vont être créés, et ces rôles-là, on va, on va changer des rôles, mais chaque utilisateur a un rôle spécifique dans le système et il doit seulement avoir accès à des données qui sont spécifiques à son rôle. Voilà, il y a des produits médicaux qui sont là.
Si vous faites des recherches, vous allez voir. Bon, pour le moment, il n'y a aucun produit médical, il n'y a pas de médicaments ici. Mais vous pouvez voir des produits médicaux là-bas. Il y a des prestations de soins. Donc, ce sont des listes de soins qui sont possibles dans les systèmes, dans les formations sanitaires qui existent dans les systèmes. Il y a aussi maintenant les tarifs. Voilà, il y a des tarifs qui sont relatifs aux médicaments ou aux produits médicaux qui normalement ne sont pas là pour le moment. Il y a aussi les prestations médicales. Donc les listes des soins, donc ce sont des listes des tarifs négociés entre les mutuelles de santé et les formations sanitaires. Voilà, si une fois vous voulez euh, chercher quels sont les prix qui ont été négociés, c'est ici. Ce sont des prix forfaitaires pour le moment et ce sont des prix qui sont décidés entre la mutuelle et la formation sanitaire. Donc, chaque mutuelle a sa liste et chaque formation sanitaire a sa liste. Une liste d'une mutuelle de santé n'est pas la même que d'autres mutuelles. Une liste d'une formation sanitaire n'est pas la même que d'autres formations sanitaires. Voilà, il y a aussi des formations sanitaires maintenant. Tout ce qui est formation sanitaire ou établissement de santé, il y a une liste de leurs détails ici. Voilà, il y a aussi les produits. Les produits, ce sont les paquets qui sont proposés par les mutuelles de santé. Voilà, si par exemple il y a une cotisation, par exemple, par ménage, je dis que non, c'est $6 par chaque membre de famille ou par chaque membre de ménage. C'est que ce sont les ménages là qui vont vraiment, ça sera ça ce qui va s'afficher. Donc, si une fois c'est $6, c'est là où on va définir ça, dans les produits d'assurance. Donc, ce sont les polices d'assurance, c'est les produits d'assurance. Voilà, c'est tout pour l'administration. Il y a maintenant l'outil. Dans l'outil, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a seulement les renouvellements de la police qui sont là. Mais aussi, il y a les registres. Les registres, c'est là où vous pouvez importer les diagnostics, importer les lieux, importer les listes des établissements sanitaires. Vous pouvez télécharger les lieux, télécharger les diagnostics et les établissements sanitaires. Voilà, il y a aussi, en fait, il y a les rapports. Il y a les rapports qui nous aident à faire, par exemple, si une fois je disais, bon, je veux faire un rapport sur la situation, sur quoi, sur les assurés qui n'ont pas de photos, par exemple, je peux faire l'aperçu. Je dois choisir une région quelconque. C'est important. Et puis, bon, je peux faire l'aperçu. Et là, vous pouvez voir que normalement, ça va tirer un rapport que je peux choisir d'enregistrer dans la machine ou sous forme d'un fichier Excel ou Word ou PDF où je peux l'imprimer carrément. Donc, vous voyez que le rapport, c'est en train de collecter toutes les données et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Voilà, voilà, ça charge. Voilà, vous pouvez voir une liste qui est là, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez enregistrer sous forme d'un Excel, PDF ou Word. Voilà, je pense que c'est tout ce qui est à utiliser ici sur les outils. Il y a maintenant les profils, c'est là où vous pouvez changer les mots de passe. Donc, que vous connaissez, vous tapez les mots de passe et puis vous changez. Et puis ici, vous pouvez vous déconnecter. Voilà. Ici, il y a normalement cette partie recherche ici. C'est plus utilisé pour pour rechercher les assurés.
Par exemple, si une fois j'ai cherché, je prends un code et puis je mets le code là-bas. Je peux cliquer sur recherche et trouver l'assuré et quel est le paquet de bénéfices qu'il a ou les produits qu'il a et s'il a des cotisations, s'il a des admissions. Donc, toutes ces informations-là sont ici. Voilà un bref ce qui est à dire par rapport au logiciel. Donc, c'est ça, les détails. C'est un aperçu de tout ce qu'il y a comme fonctionnalité du logiciel. Voilà, c'est ça. Je pense que si vous avez besoin des informations supplémentaires, là, il faut chercher votre catégorie parce que ce sont des fonctionnalités selon les catégories. Si vous êtes animateur, si vous êtes prestataire ou si vous êtes administrateur, vous aurez à utiliser des fonctionnalités qui ne sont pas les mêmes. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça sera tout pour le moment.